Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial Halloween avec l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Mais ma foi, très 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 bien, c'est Halloween, donc je vais bien. En plus, Oui, Halloween, voilà, c'est... un Halloween un peu particulier cette année puisqu'on est en mode confiné. Donc Oui. encore plus d'ailleurs pour flipper peut-être, allez savoir. Et justement, alors c'est marrant parce que quand on a choisi ce film il y a quelques jours, on savait pas qu'on allait être confiné. Et il y a quelque chose qui est en rapport avec le confinement dans ce The Lodge ou le chalet au Québec, voilà, alors qui est sorti dans un festival en 2019, mais en France en direct to vidéo en avril dernier. Et c'est un film, alors quelle surprise, d'horreur, réalisé par un duo, Veronica Franz et Severin Fiala, qui sont neveux, enfin c'est la tante et le neveu, je crois, Je crois que c'est ça, oui. et qui avait fait un film auparavant, il me semble, qui était pas mal. Good Night Mommy, qui était... Enfin, moi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, que je n'ai pas encore vu, mais du coup, ça donnait envie. Et c'est toi qui m'as conseillé ce film. Voilà, je me suis lancé un peu dans l'inconnu. Au casting, alors nous retrouvons Riley Keough, qu'on a pu voir dans Under the Silver Lake récemment, qui est un film assez particulier aussi, ou Mad Max Fury Road. Voilà, quand même, elle a déjà une belle carrière. Il y a le jeune Jaden Martell, qu'on a pu voir dans Ça, chapitre 1 et 2, récemment. La toute jeune aussi Leah McHugh, Richard Armitage, qu'on a vu dans certains films, notamment Le Hobbit, et Alicia Silverstone, qui a un petit rôle, c'est Batgirl quand même, dans un des moins bons films de l'histoire des live-action de Batman, hein, voilà, on va pas dire lequel. Mais On bon, parle... donc Alicia Silverstone qui ressort un peu de nulle part ici, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Un film qui raconte. Alors, c'est un film d'horreur et drame familial en même temps, hein, très psychologique, qui se centre autour d'une famille donc, dont le père vient de divorcer avec la mère, et forcément les enfants n'acceptent pas trop ça, d'autant plus que le père a rencontré une nouvelle femme qui va présenter donc à ses enfants, et ils vont partir tous ensemble en vacances dans la neige, dans un chalet, d'où le titre, un peu avant les fêtes de Noël, et le père a la très bonne idée à un moment de laisser sa nouvelle compagne avec ses enfants alors que la tension est palpable. Bon, je simplifie ici et on va se poser des questions. Évidemment, les enfants se méfient de cette femme, mais parce que bah, ils ont remplacé la mère, enfin elle a remplacé leur mère, pardon. C'est pas évident, mais est-ce qu'elle n'aurait pas aussi des origines étranges, puisque on apprend très vite au début du film qu'il aurait rencontré cette fille lors d'une enquête autour d'une secte, et c'était la seule survivante d'un massacre d'une secte millénaire, hein, je crois. Ouais. Et forcément, il pense qu'elle est encore un peu psychopathe, etc. Mais attention, est-ce qu'il n'y a pas des faux semblants derrière tout ça? Et où se retrouve l'horreur et le fantastique? Alors pour l'instant, on n'en dit pas plus. Mais déjà, quel est ton rapport particulier avec ce film et comment l'as-tu découvert d'ailleurs? J'ai découvert très simplement parce que j'étais hyper fan de leur premier film, là, qui est Good Night Mommy, qui était une sorte de truc hyper bizarre, qui était un... Comme ils sont autrichiens tous les deux, il y avait ce Oui. côté un peu Haneke, ça ressemblait un peu à Funny Games dans son troisième acte, Ah oui. mais avec des enfants, Ouais. ce qui rendait la chose assez particulier sur leur renversement des valeurs, c'était vraiment particulier. Et puis il y avait un côté les yeux sans visage de Franju esthétiquement, donc c'était vraiment vraiment cool. Hmm. Donc moi ça m'a vachement vachement touché et c'est partie des rares films devant lesquels je détourne le regard à certaines séquences. C'est rare hein, parce il en faut beaucoup pour me choquer, mais alors là il y a des séquences dans Good Night Mommy qui m'ont vraiment mis très très mal à l'aise en termes de violence. Donc j'avais envie de suivre ce couple-là et ça faisait un bout de temps qu'ils n'avaient pas fait quelque chose en fait et je suis tombé de manière complètement hasardeuse en fait sur celui-ci que j'avais trouvé en DVD mais de manière complètement hasardeuse et j'ai pris ça parce que je voulais mettre un film de fantôme et il s'est trouvé qu'en prenant le DVD je me suis rendu compte que c'était une co-réalisation encore une fois de ces deux réalisateurs-là et donc coup de chance, c'est génial, j'ai envie de découvrir ça parce que ça va me toucher d'autant plus que ces deux réalisateurs-là j'avais envie de voir ce qu'ils allaient faire par la suite. Alors, sachant au passage, c'est vrai que leur premier film était vraiment réalisé en Autriche avec un tout petit budget, donc Ouais. là, pour le coup, ils ont un budget un peu plus important. Et puis, c'est comme on disait tout à l'heure en off, c'est produit par la Hammer depuis Oui. sa résurrection en 2009, je Ouais. crois. Donc, c'est aussi un film qui est anglais. En tout cas, il y a des fonds britanniques qui sont injectés dedans. Ouais. Et il y a quelque chose de très anglais aussi, je trouve, hein, pour le coup, dans le traitement globalement de son lieu diégétique, etc. Il y a quelque chose de très anglais. Donc voilà, le film m'a complètement captivé en fait quand on reviendra plus tard après sur on va dire les déambulations narratives, mais Oui. moi le film m'a complètement retourné. Alors je dis pas que c'est un film génial, attention,
Mais je dis que pour moi, c'est vraiment un très très bon film qui m'a étonné. Et puis qui a fait lien, qui a tissé des liens avec pas mal de films que j'aime beaucoup récents. Alors on parlera certainement d'Hérédité, peut-être. En Oui, tout cas, moi j'ai vu, il y a quand même. oui. Et c'est peut-être le petit défaut du film, je trouve, c'est qu'il fait un peu trop de référentiels à Hérédité. Moi j'ai Ah, l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup apprécié Hérédité. dès le début, Voilà. voilà. Donc c'est peut-être le seul souci que j'ai avec le film, c'est que je le trouve un peu trop effectif dans ces relations-là. Mais je trouve qu'autrement, c'est vraiment bien foutu. Il y a un travail sur l'ambiance qui est dingue et qui est vraiment héritier de Goodnight Mommy. Et au passage, je te conseille, j'en profite quand même pour te conseiller quand même très fort de voir Goodnight Mommy aussi, parce qu'il y a un nombre d'éléments que tu peux tisser entre les deux qui sont assez fous. Que ce soit thématique, esthétique et narratif, les deux films sont extrêmement liés. Ne serait-ce que Notamment sur... avec les enfants au centre de l'histoire, hein. Voilà. Mais alors, c'est intéressant parce que tu parles des références. On a même réussi à faire une référence avec un film qui est sorti après et qui a été proposé récemment au cinéma. Et c'est ce film-là qui nous a donné Oui, l'idée c'est vrai. de parler de The Lodge, c'est Relique. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiance-là. Côté drame familial, horreur, est-ce que c'est vraiment de l'horreur fantastique ou de l'horreur justement très humaine? On peut se poser la question pendant tout le film. Est-ce qu'il y a une force extérieure ou est-ce que c'est juste dans la psychologie des personnages? Et d'ailleurs, oui, Relique, bon, voilà, malheureusement les salles sont fermées désormais, mais dès qu'il sortira en DVD Blu-ray, on vous le conseille, hein. Ouais, c'est très bien. Voilà. Et c'est intéressant, The Lodge fait partie de ces films. En revival de la Hammer, déjà, c'est quand même beau, parce que c'est vrai que c'est un studio ces dernières années qui a été un petit peu oublié. C'est vrai. Et ça fait partie de ces films psychologiques qu'on peut avoir, donc comme Hérédité récemment, The Witch, une horreur intelligente. Ouais. C'est pas, voilà, ça ne joue pas que sur des jumpscares, du gore. Des jumpscares, il n'y en a pratiquement pas ici, si ce n'est par rapport à la perception des personnages, en fait. Et alors, oui, dès le début du film, on est avec cette maison de poupée. Forcément, ça rappelle Hérédité. Il y a clairement un hommage ici. Alors, est-ce que c'est volontaire? Je pense que oui. Est-ce qu'après, ça singe complètement Hérédité? Pas vraiment, parce que ça part sur une autre piste tout de même. Et tu l'as dit, c'est un film qui n'est pas parfait, mais qui est fascinant d'une certaine manière, de par les références aussi qu'il assume, ce film. Mm. Parce que tu parlais d'Hérédité, mais il y a aussi un gros côté Stanley Kubrick, hein. Ah oui, oui. T'as Shining, parce que forcément il se retrouve isolé avec de la neige autour. Bon, avec une famille, ça rappelle vraiment ça. Et Il y a même dans les... le côté maison cerveau aussi qu'il y avait Exact. dans Relique, mais dans Ouais. Shining, etc. Et t'as aussi les plans, t'as des plans à la Kubrick, c'est très Ouais, centré, c'est très avec des plans fixes qui centrent bien l'image. Je pense que les deux aiment beaucoup le cinéma de Kubrick. ouais. Et puis t'as forcément une référence à John Carpenter. Alors là, c'est direct, puisqu'à un moment, Oui, la famille visionne The Thing. Et là aussi, le côté confinement avec une tempête de neige, etc., enfin avec la neige autour. Et c'est amusant parce que au-delà des références, ce métrage réussit à adapter sa propre ambiance et à nous faire rentrer dans une histoire qui est profondément dramatique, hein. On fera une partie spoiler quand même à un moment, mais dès le début du film, il y a un drame familial qui se joue. Et plus on avance, plus on sent que ça va pas forcément bien se passer. Voilà. Le fait que le père s'en aille déjà, forcément, les deux enfants seuls avec cette femme, et il y a une méfiance, il y a une défiance même entre voilà, ces deux parties, même si finalement la jeune fille, on a l'impression qu'elle a quand même envie de se faire accepter des deux enfants. Et c'est terrible parce qu'il y a presque un renversement de la situation à un moment, sans en dire plus. ouais. Et c'est là, c'est une horreur réaliste qui parle aussi à voilà, à notre expérience potentiellement humaine. C'est la méfiance qu'on peut avoir envers certaines personnes, les préjugés qu'on peut aussi avoir. Voilà, évidemment, la belle-mère, elle a été dans une secte, alors forcément, de suite, elle est estampillée comme complètement cinglée. Et les deux enfants ne lui laissent même pas la possibilité voilà, comment dire, de s'insérer dans cette famille. Je trouve ça terrible. Alors évidemment, il se passe quelque chose qui fait que c'est compliqué, mais ça, on va y revenir après. Mais j'aime bien les films d'horreur avec un drame humain quand même derrière. Bah, Parce ça permet d'avoir une prise assez directe oui, pour toi, spectateur, si c'est trop éloigné de toi, c'est très difficile de s'impliquer. Là, il y a quelque chose qui fait écho à ton quotidien, à quelque chose, et qui fait que tu peux t'attacher au personnage, tu peux t'attacher à la situation, tu peux l'apprécier dans sa pleine mesure. C'est ça qui est fort en film. Parce que ouais, la situation, finalement, c'est la même. C'est vrai que quand tu parlais de The Thing tout à l'heure, c'est la même situation que The Thing. C'est-à-dire que c'est une situation, encore une fois, enfermée dans une baraque qui est entourée par le blizzard. ouais, Et puis, il y a une situation de paranoïa qui se pose parce que personne ne sait qui est la personne à côté de lui. oui, Donc, la paranoïa s'instaure. Alors, là où dans The Thing, dans une certaine mesure,
ça peut être. The Thing est un chef-d'œuvre, mais je veux dire, ça peut être plus compliqué d'imaginer la présence de cette créature extraterrestre parce que de fait, on sait que ça n'existe pas entre guillemets. Enfin, je vais ça. Mais pour le coup, là, on est vraiment dans un drame humain avant tout, donc sur des choses qui peuvent qu'on peut vivre, qui peuvent nous toucher, qu'on a pu vivre par l'intermédiaire d'autres individus, et donc on rentre vachement plus facilement de l'horreur, en fait, il me semble, Oui. parce que, Bah, enfin, en tout cas, la suspension du jugement est plus facile. mais c'est comme The Thing aussi, cette méfiance. On ne sait plus Oui, qui est voilà. qui vraiment. Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est l'ennemi? Est-ce que et, c'est un huis clos, et quand on parlait de confinement, puisque malheureusement on y retourne pour quelques semaines, enfin ça dépend le métier que vous faites, hein, parce que voilà, c'est un confinement un peu mou, mais de quoi quand même se mettre sous la couette, regarder des films comme ça, c'est pas forcément le bon moment, mais ça peut être le bon moment justement aussi pour se libérer l'esprit. Voilà, si ce C'est soir cathartique, c'est bien. voilà, si ce soir vous savez pas quoi regarder pour Halloween, ce film peut faire cet effet. Donc confinement, voilà, ils peuvent pas bouger et puis bah ils doivent vivre entre eux alors que ça va pas fort, hein. C'est assez terrible. Des gens qui ont peut-être vécu ça aussi pendant le premier confinement, malheureusement, hein, voilà, et des drames familiaux qui malheureusement ont peut-être pu se jouer pendant voilà, la première expérience de ce genre. Et ce film va te faire réfléchir quand même sur comment tu peux vivre un confinement avec des gens, voilà. Mais puis moi-même, ayant connu la famille recomposée, forcément, je me suis un petit peu reconnu aussi dans ce film. Heureusement, c'était pas aussi dramatique hein, et horrifique, je te rassure. Mais voilà. Est-ce que, alors, au-delà, sur la mise en scène, toi, qu'est-ce que tu, enfin, il y a des choses à la fin. Bon, on peut pas trop spoiler encore, mais c'est assez malin quand même. Il y a un travail sur les cadres et la photographie aussi. Ah, mais la photo est magnifique, ouais, Ouais. la photo est très très belle. Elle est à la fois très froide, Ah et oui. ça me ramène vraiment à ce qu'est enfin, dans tous les sens du terme, Ouais. et ça ramène beaucoup, mais je vais faire plein de liens avec Goodnight Mommy, mais moi ça me ramène beaucoup à cette froideur. Il travaille beaucoup, mais ça c'était déjà le cas dans Goodnight Mommy aussi, sur des travelling très très lents, dans des couloirs. Ce qu'on retrouve un petit peu dans Relic, d'ailleurs, dans certaines mesures aussi, avec ces travelling très posés, tu disais tout à l'heure, avec un cadre Oui. extrêmement symétrique, etc. Donc il y a quelque chose de très qui fonctionne bien, parce que comme tout est symétrique, dès qu'il y a un petit élément qui va venir briser cette symétrie ou Exact. briser ce cadre-là, bah, ça tout de suite prend une ampleur très particulière. Parce que assez vite, on a quand même des. Alors, ça, c'est pas spoilé, hein, parce que la jeune femme a un trauma, de toute façon, Ah oui. dont tu as parlé tout à Oui, l'heure, oui. et elle a des, on va dire, elle a des visions. Oui, oui, Après, oui. on a beau dire c'est fantastique ou pas, après, ce sera à vous de découvrir dans le film, quand on spoilera un peu plus. Mais il y a quelque chose qui lui apparaît dans la maison, en tout cas. Donc, il y a cette manière de t'immerger dans un point de vue, encore une fois, c'est toujours la base du fantastique, mais d'immerger dans divers points de vue, parce qu'ici, on a plusieurs points de vue qui vont se confronter, s'affronter, enfin, se battre, se confronter, c'est mieux, les uns les autres. Et c'est ça qui va créer le fantastique, c'est cette différente perception de cette Mm. réalité qui se passe dans ce lieu clos. Et comment on va te faire te balader d'un point de vue à un autre, tu vas être déstabilisé parce que tu avais déjà adopté un, et puis tu te rends compte que finalement celui à côté n'est plus le bon, n'est plus le même, et puis celui d'à côté n'est pas le même non plus, et comme ils Oui. sont tous différents, lequel est le bon sur la réalité. Et c'est exactement ce qu'il y a encore une fois dans Relic, dans Hérédité dans une certaine mesure aussi, mais comme toute base du fantastique. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très malin. Et il y avait exactement la même chose pareil dans Goodnight Mommy, puisqu'on suivait deux jumeaux pareil, et on avait différents points de vue des deux jumeaux qui étaient compilés au point de vue de la mère, parce que c'est pareil, c'était deux enfants enfermés dans une maison avec leur maman, et qui avaient l'impression que leur maman n'était plus leur maman parce qu'elle porte des bandages sur le visage, elle revient un soir parce qu'elle a un accident, elle vient de l'hôpital, donc elle est comme dans les yeux sans visage, et on voit juste ses yeux. Oui. Et les enfants se questionnent sur le fait, est-ce que c'est leur maman ou est-ce que ce n'est plus leur maman, quand ils ne voient plus son visage. Et donc finalement, ici, on a exactement le même questionnement sur la personnalité de cet adulte qui rentre dans la cellule familiale, comme tu disais tout à l'heure, de famille recomposée, et dont on se questionne sur son identité, sur ce qu'elle est. Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que ça va devenir ma mère? Est-ce que ce Oui. ne sera jamais ma mère? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque-là, quoi. Et ce qui est terrible, là, c'est aussi la mise en abîme du drame familial, parce que la belle-mère, là, qui arrive, elle-même aussi, dans cette secte, a vécu un drame familial, parce que Oui, c'est tout le à fait. père qui était gourou de la secte. Donc on sent que voilà, elle est prise au piège de sa propre vie, et de son propre passé, qui revient la hanter dans un présent ici où elle pensait avoir une nouvelle chance, mais encore, c'est compliqué familialement. Et il y a aussi dans la mise en scène le jeu des miroirs, hein, Oui, à travers les évidemment. fenêtres et tout. Ça c'est typique hein, dans ce genre de film d'horreur où les gens se cherchent un peu. Dans Relic, il y a ça aussi. Oui. C'est vrai que la mise en scène et certaines symboliques comme ceux-là m'ont fait penser à Relic. C'est des films qu'on peut mettre en parallèle là-dessus. C'est, euh,
Ça fait partie de cette horreur visuelle qui joue beaucoup avec les faux semblants et la perception que chaque personnage a de lui-même, avant même de ce qu'il y a autour de lui d'ailleurs. Donc, et puis je crois qu'on va passer à la zone spoiler parce que là, on se retient depuis tout à l'heure. C'est dur. Voilà. Alors, on vous le conseille, hein, voilà, vous Ouais. pouvez le voir. Bon, là, le commander en DVD Blu-ray, vous pouvez, mais bon, vous pouvez. Allez, on vous autorise pour ce soir à le regarder en streaming si vous le trouvez, évidemment. Parce que c'est Halloween, on peut se permettre un petit peu. Bien sûr. Mais attention, spoiler pour dès le début. Alors dès le début, puisque la mère, on n'en parle pas trop, drame familial. Bon, la mère divorcée, oui, mais même pas en fait. Je crois qu'ils n'ont pas le temps de divorcer parce que la mère se suicide avant. Avant, ouais, avant qu'il y ait quoi que ce soit fait. Et c'est terrible. Cette scène est terrible. Ah, puis elle arrive comme ça, tu t'y attends. Bah, un peu comme la tête de la petite fille dans, dans Oui. Réalité. Oui. Et surtout qu'il y a la maison de poupée pas loin. D'ailleurs, cette maison de poupée qui annonce le confinement suivant. Enfin, c'est une Ouais. annonce de ce qui se passera dans un film. D'ailleurs, il faudrait revoir le film pour ça, mais la maison de poupée, il n'y a pas du foreshadowing avec des personnages qui se pendent dedans, ou je sais plus quoi, là. Il y a des choses bizarres dans la Oui. maison sur le positionnement des poupées. Ouais. Alors j'ai peur en fait de parce que là je sors de Haunting of Bly Manor qui est sur Ah oui. Netflix actuellement et il y a exactement le même système avec les maisons de poupées qui fait du foreshadowing justement, donc je me pose la question, j'ai peur de faire une confusion entre les deux, donc je C'est vrai qu'il y a cette série que je suis en train de finir d'ailleurs, que je finirai en ce jour d'Halloween d'ailleurs. C'est une série qui a aussi son esthétique, hein. C'est oui, marrant parce qu'il y a pas mal de ponts qu'on peut faire. C'est la nouvelle mouvance de l'horreur, j'ai un peu l'impression. Et alors, le suicide qui arrive, mais soudainement. Alors, évidemment, on comprend que les enfants ont une véritable défiance pour la belle-mère qui s'appelle Grace, d'ailleurs. Grace, bon, évidemment, fille d'un gros d'une secte religieuse, Grace, bon, pourquoi pas. Et oui, forcément, ils la tiennent comme coupable, alors que la pauvre, elle y pour rien, oui, elle y pour rien, hein. oui, il a rien Voilà, demandé, c'est comme ouais. ça, hein. C'est un peu le drame des familles, malheureusement. Le seul coupable, c'est le mari qui a trompé sa femme, hein, en soi, Oui, voilà. Et alors après, c'est terrible parce que il y a un twist violent. On croit en fait, enfin, donc Grace croit que dans ce chalet et tout, il se passe des trucs terribles. Et en fait, à un moment, elle croit qu'elle est morte parce que les enfants lui disent, voilà, on est mort, on n'arrive pas à se tuer, etc. C'est violent, quoi. Ils sont dans un purgatoire, en fait. voilà, c'est ça lui, ouais, Sauf que non, c'est pas un purgatoire, c'est un coup monté des enfants qui lui font croire. Genre, l'aîné fait semblant de se pendre, mais c'est horrible, c'est une ouais. torture en fait. Et on se rend compte que les méchants dans le film, c'est les gamins qui rendent folle la belle-mère, et du coup, à la fin, la belle-mère, elle part en mode slasher. Voilà, enfin pas slasher, mais Mais c'est vrai qu'elle vrille complètement, ça. mais oui, mais c'est terrible, c'est que avec cette vengeance, enfin je sais même pas si on peut appeler ça une vengeance, ils veulent la faire fuir quoi. Et ben ils causent leur propre mort les enfants. Puis le père qui arrive et qui se prend une bastos directement et hop. Ah non mais c'est violent, mais j'ai trouvé ça violent parce que c'est comment se construire sa propre horreur ce film, parce qu'il n'y a pas de fantastique au final. À terme, c'est-à-dire que non, il y a vraiment le film, en fait, c'est intéressant parce que d'abord, dans le premier acte, enfin le premier et le deuxième acte, il te fait vraiment basculer vers le fantastique, où tu as l'impression en tout cas qu'il te mène vers ça. Il finit par une sorte de premier twist où il pose cette idée de purgatoire. Déjà, tu es déjà étonné Oui, parce que tu dis, ah bah finalement, cette maison, ils sont condamnés à y vivre, enfin, et à y mourir continuellement ou à y être continuellement, c'est leur purgatoire. Et ensuite, on te retwiste derrière en disant, bah, finalement, bah, le fantastique que tu as vu jusque-là, qui était finalement plutôt rassurant, en fait. Moi, le fantastique, je trouve, à terme, quand on voit la conclusion du film, je préférais, en fait, la partie fantastique et et métaphorique oui. à la réalité qui est extrêmement dure derrière et qui va devenir. Et c'est ça, et c'est le paradoxe du film, c'est qu'à la fin, autant bah, c'est que c'est une grosse surprise, quand même, double surprise, mais à la fin j'étais un peu frustré en me disant ah ouais, mais en fait ça finit juste en drame familial. D'ailleurs, Ouais, l'écho où il y a en gros la fin, bah, c'est comme le massacre de la secte, elle va les massacrer, hein. C'est presque, c'est presque trop facile de finir comme ça. ah bah, Enfin, c'est très... c'est pas un vrai film d'horreur, enfin c'est un film d'horreur, mais c'est un film d'horreur très terre à terre finalement. Oui. Mais c'est frustrant, mais en même temps, le film joue sur cette frustration dans tous les sens d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il réussit pas son coup en nous frustrant ce film? C'est ça la question. Après, c'est vrai que j'avais, en revoyant le film, il y a quand même cette idée du. Parce qu'elle a ces visions du gourou, hein, qui serait encore dans la maison aussi, parce qu'il y a cet homme qui se promène dans la maison, donc on ne sait pas vraiment Oui, ce que c'est, enfin ces silhouettes-là.
Et on pourrait, moi, c'est vrai que je me suis amené à me poser la question, est-ce que finalement, il n'y a quand même pas ce truc fantastique qui est quand même là? Est-ce que Non, c'est pas la parce que... vengeance de ce gourou? Il y a cette question-là, moi, Ah, alors moi j'ai bêtement interprété ça parce qu'elle prenait plus ses médocs. Oui, alors bien sûr, on peut totalement l'interpréter comme étant des hallucinations dues à son trauma Oui. et à l'arrêt de ses médicaments, évidemment. Mais c'est vrai que, bon, en même temps, elle est hantée par le passé, donc c'est des démons du passé, et Voilà. quelque part, c'est pas fantastique, mais dans sa tête, ça se joue comme ça. C'est vrai que t'as pas besoin d'avoir un truc surnaturel pour que ça sombre dans l'horreur ultime. Tous ces massacres dans des sectes et tout, bah voilà, le fanatisme, malheureusement encore dans notre société aujourd'hui, l'horreur elle est là, elle est sous nos yeux. Et ce film-là, finalement, s'il te frustre à la fin, c'est parce qu'il te ramène à la réalité. Et peut-être que tu avais envie de rester dans une sorte de fantastique, de sortir du réel comme ça, et à la fin, boum, ah, ça aurait pu arriver à nous, en fait, ça peut arriver à n'importe qui, ça. Ça arrive Voilà, d'ailleurs à voilà. plein de gens chaque année. Bien sûr. Et puis, ah oui, le côté avec voilà, le scotch pêché, hein, scène. Elle reproduit ce que son père a fait, en fait. Elle reproduit les erreurs du père, hein, c'est classique. Mais poussée à l'extrême par deux enfants qui n'ont pas su l'accepter, comme le père peut-être a été poussé dans ceci par ses propres parents ou par la société, je ne sais pas. On Bien pourrait y voir sûr. aussi une critique sociale derrière. Est-ce que c'est pas une critique sociale aussi des couples qui divorcent, qui se séparent? Je ne sais pas. On peut voir aussi, on peut y voir plein de lectures, hein. Ah, mais je pense que c'est très. Il y a vraiment un truc vraiment avec ces deux réalisateurs-là. Il y a, sur le rapport de l'enfance aux parents, je trouve que c'est. Parce que là, non, j'ai pas envie de spoiler Goodnight Mommy quand même, ce serait pas. Donc, Ah non, il faut le voir. mais il est vrai que en tout cas, sans rentrer dans le truc, le twist final pour le coup de The Lodge, dans une certaine mesure, peut être assimilable à celui on va dire, de Goodnight Mommy, sans donner, parce que finalement, narrativement, c'est assez différent ce qui arrive. Mais en tout cas, quand vous verrez Goodnight Mommy en parallèle, vous vous rendrez compte que le final est à peu près similaire, en tout cas dans la thématique qu'il utilise et dans l'orientation qu'il prend. On va dire ça pour rester très vague. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les deux réalisateurs sont de la même famille. Hein, Oui, mais voilà. je crois que c'est ça, il me semble que c'est la tante et le neveu, ou un truc comme ça. Donc, s'ils font des films de drames familiaux en famille, ça doit être sympa les repas de fin d'année entre eux. Je pense que oui, la relation familiale va être compliquée, hein. Je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose, hein. Ah oui, il y a dû avoir un traumatisme et tout. Puis tu parlais de Haneke, c'est vrai que bah, Haneke, il le montre bien aussi, ce côté très froid dans l'horreur réaliste, hein. Donc, enfin, moi j'ai pas vu Funny Game, mais j'en ai tellement entendu parler. Moi, je suis resté sur Amour de Haneke, qui est très différent, mais qui montre aussi la morosité de deux personnes en fin de vie. Il y a ce côté-là aussi, très plombé des choses. Et enfin, la fin, limite, voilà, elle est glaciale et elle te laisse. Ouais, glaciale en plus, vu le temps qu'il fait dehors dans ce film. C'est un film très froid. Et puis, il y a aussi cette. Alors, il y a un truc qui n'est pas répondu, alors, à moins que ce soit dans le délire de Grace, c'est quand elle sort dans la neige à un moment, parce qu'elle essaye de partir. Bon. Tout à fait, oui. Et elle croise une sorte de maison à l'extérieur. C'est particulier cet endroit. Je pensais que cet endroit allait avoir une connotation plus fantastique. Mais pas du tout, c'est juste pour nourrir les hallucinations en fait qu'elle peut avoir, quoi. Mais il y a vraiment cette idée, ouais, que les enfants, encore une fois, conditionnent sa perception. Donc dès Oui. lors, tout ce qu'elle va découvrir à l'extérieur, y compris une maison qui paraît un peu étrange, va nourrir encore une fois, comme tu le dis, son délire, et que finalement, elle est en vase clos dans ce délire-là, et que bah, à terme, elle est complètement perdue, en fait. Ils l'ont tellement conditionnée à ça qu'elle sortira plus jamais du délire, finalement. Ils l'ont tellement amené à vriller que. Enfin, c'est ça qui est. Il y a vraiment quelque chose de tragique, en fait. C'est Ah vraiment un oui. film tragique aussi. Et comme le disait Jacques Martin en son temps, les enfants sont merveilleux. C'est un peu ça. Faire des références culturelles d'un autre temps, là. Une très très bonne référence. Alors on va sortir de la zone spoiler. Alors du coup, conclusion sur ce film qui a beau avoir des défauts, est très fascinant. Donc finalement, il réussit son coup, ne crois-tu pas? Bien sûr. Parce que je sais que tu es un grand, voilà, si vous ne connaissez pas la chaîne de Romain, d'ailleurs, allez la découvrir, je mettrai le lien en description. Tu es un grand amoureux des films malades. Alors, ce film, il n'est pas forcément malade. Il est peut-être frustrant, avec certains défauts de longueur à un moment, parce que, voilà, dans ce qui se passe, on va pas re-spoiler, mais ça prend son temps. Mais en même temps, Oui. quelque part, c'est logique. Mais il y a quelque chose qui donne envie d'y revenir, et la preuve, on en parle, là, on fait plus de 25 minutes de podcast dessus, c'est pas rien. Donc, comment le situerais-tu parmi ces films d'horreur que tu as pu voir en cette année 2020 d'ailleurs? Bah, moi, honnêtement, c'est un des trucs les plus. Alors, je dis pas que c'est un des trucs les plus réussis que j'ai vu cette année,
Mais c'est un truc, c'est un des films qui me reste le plus en tête. Oui. J'ai vu plein de films réussis cette année en horreur. J'ai vu ne serait-ce que, j'ai un trou de mémoire, de Vigile par exemple que j'ai Oui. beaucoup apprécié, que je trouve être un très beau film aussi, qui est à mon avis beaucoup plus maîtrisé en termes de mise en scène, mais qui reste vachement intéressant. J'ai vu La Nuée hier soir en avant-première, Ah, pareil, t'as eu de la français, chance. T'as eu de la chance. et qui, bah, voilà, que malheureusement, je ne pense pas je suis pas sûr qu'il se trouvera malheureusement, enfin j'espère pour lui qu'il trouvera le chemin des salles après un confinement, mais c'est J'espère, pas mais garanti. ça va être dur. Et qui est pour le coup ultra brillant et qui est, je pense, certainement le meilleur film de genre français que j'ai vu depuis un bout de temps. Et même je le cloisonnerai pas à la France, parce que c'est emmerdant de dire c'est le meilleur film de genre français, parce que c'est le cloisonner dans un pays et le comparer simplement avec son pays. Je trouve que c'est un des meilleurs films de genre que j'ai vu ces dernières années. Ah, c'est alléchant. C'est un film très très étonnant et duquel il faut très peu se renseigner parce que pour pouvoir découvrir vraiment la narration, parce qu'elle va jamais dans le sens où tu as envie que ça aille, tout en allant dans le sens où tu as envie que ça aille. Donc c'est très très malin. Donc voilà, pour revenir à The Lodge, ouais, c'est certainement c'est un petit peu comme Relique, en fait, c'est des films que je Ouais. mets à peu près dans le même truc. C'est des films qui sont pas parfaits, mais qui ont des choses à dire, qui ont une certaine générosité, qui ont un amour du genre, qui ont envie de poser une ambiance, qui ont envie de te raconter une histoire, qui ramène malheureusement toujours à malheureusement par rapport à, en tout cas nous, ce qu'on peut ressentir, à une réalité qui est très terre à terre et Oui. absolument tragique. Donc ça en fait des films qui sont durs parfois à digérer, je pense, mais qui ont une maîtrise, je trouve, et une fraîcheur qu'on ne trouve pas. Alors, beaucoup de fraîcheur, étant donné le cadre dans The Lodge. Parce on est parti sur le jeu de mots sur le froid, la glace. Mais c'est des films qui je trouve intéressants parce qu'en plus, vraiment, c'est des films qui dialoguent vraiment beaucoup ensemble. Oui. Donc ça fait partie, ouais, en tout cas, des très très bonnes surprises que j'ai eues cette année, on va dire. Vraiment, très belle découverte. Oui, l'horreur se porte bien, l'horreur récente, bien sûr, on se rappelle du Midsommar extraordinaire d'Ari Aster l'année dernière, Hérédité récemment. Il y a eu Gretel et Hansel qui était pas mal aussi, dans un Qui était autre très genre, bien. hein, conte Tout à fantastique fait. macabre, enfin sombre, on va dire. Donc voilà, et puis Relique, c'est vrai. Antebellum, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais il a été classifié comme ça. Je sais pas si tu l'as vu, Je vais pas être gentil avec le film, donc Ouais, mais parce qu'il a été vendu, enfin, malheureusement il a été mal vendu ce film, et ça c'est un des défauts aussi majeurs de la promotion de ce film-là. Comparé direct à Get Out ou à Us, bon bah c'était pas une bonne idée. Ouais. oui voilà, mais oui il a d'autres défauts aussi en son sein, notamment dans la réalité des choses, mais bon ça après ouais, c'est pas vraiment un film d'horreur pour moi Antebellum. Disons que moi, le problème du film là, c'est qu'il m'a mis très en colère en fait. Je Bah, le suis problème, sorti. c'est que ce film, pour faire simple, c'est qu'il a un postulat très intéressant, Voilà. etc. Mais le problème, c'est qu'on va se concentrer sur le côté bling-bling à un moment de la starification d'un des personnages, alors qu'on aurait dû Oui, se tout à fait. centrer sur le côté souffrance pure, pour mieux dénoncer les choses, justement, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, bien content vraiment d'avoir découvert ce The Lodge, parce que je serais peut-être passé à côté, hein, si tu m'en avais pas parlé. Et toi, de ton côté, tu le placerais où par rapport à ce que tu as pu découvrir cette année en horreur Ah, ou c'est difficile, mais c'est vrai qu'avec avec un relique comme ça, de tête et Gretel et Hansel, que je mettrais un peu au-dessus les deux hein, par rapport à The Lodge, Hmm. parce que j'ai cette frustration, donc au final, pour The Lodge, mais bon, voilà, après, c'est personnel, mais je vois quand même qu'il y a une tentative, peut-être un peu trop dommage, trop de références, trop de Shining, trop de hérédité, trop de, bon, The Thing, pas trop, mais bon, voilà. Peut-être que c'est un film qui a eu du mal à s'émanciper totalement, mais par contre, ça me donne envie de le revoir un jour, c'est sûr, et de découvrir l'œuvre précédente du duo. Ça t'as vraiment donné envie là. Donc c'est un duo à suivre, c'est un duo de réalisateurs à Oui. suivre, vraiment. Puis c'est atypique, hein, deux générations de réalisateurs d'une même famille ensemble, c'est assez rare, donc voilà. Et puis c'est vrai qu'en horreur cette année de tête là, je cherche, hein, mais en tout cas ces dernières années mélangées de Lighthouse, de Witch et tout, on a du Oui. bon. On a du bon, donc ça fait plaisir. Et puis ça change aussi voilà, du jumpscare de base hein, qu'on peut voir dans La Nonne et compagnie. Hein, voilà. Oui, ça fait du bien. Enfin, Entre autres. Hein. non mais oui, non, mais tu as raison de le préciser. Tout à fait. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Et puis, je sais qu'on aura d'autres projets à l'avenir parce que ça ne s'arrête jamais avec le cinéma, la richesse hein, de l'horreur notamment. Mais pas que. Quand bien même en plus il y a le confinement et le décalage, le cinéma ne s'arrêtera jamais de toute façon. C'est vrai, voilà, Dans c'est ça aussi. Voilà, on pourra pas avoir de film en salle ces prochaines semaines, peut-être même ces prochains mois, mais il y a toujours des œuvres, que ce soit récentes, enfin des œuvres récentes Voilà. ou même plus anciennes, hein, à découvrir. Moi, récemment, j'ai eu le plaisir de découvrir Ne vous retournez pas,
C'est quand même, hein, Nicolas Roeg, un film qui me marque encore là. Donc voilà, il y a plein de choses à voir et c'est sans fin. On n'aura jamais tout découvert d'ailleurs, et tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Mais en tout cas, on vous souhaite un très bon Halloween. Alors, un Halloween un petit peu particulier cette année, mais il y a de quoi, oui, se faire peur, mais faites-vous peur par l'imagination. Éteignez la télé, là, un petit peu. Parce Oui. que c'est vrai que c'est un peu anxiogène en ce moment. Mais en tout cas, merci beaucoup, Romain. Ben, merci à toi pour ton invitation. Et toujours avec grand plaisir. Et on se retrouvera très bientôt, que ce soit sur ta chaîne ou sur la mienne, hein, pour d'autres discussions cinéma. On a peut-être des idées comme ça. Au débeauté, comme Oh, tu dis. merci. En tout cas, voilà, passez une bonne soirée et puis des prochains jours, que vous travaillez ou non, prenez soin de vous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao!